Donc bonjour à tous et à tous, c'est Drift, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en ligue, donc en ligue je suis master, en ligue championnat je parle, où je vais jouer avec mon coéquipier de ma team Xbox, Noé Quake, dédicace à toi. Et on sera en HP sur Plaza. Alors pourquoi cette game? Tout simplement parce que c'est l'une des games, enfin c'est une game assez serrée, et du coup elle est très intéressante à commenter. Donc tout d'abord ma classe. Alors là je joue avec la MSMC canon long chargeur rapide. Pourquoi ces deux accessoires? Tout simplement parce que chargeur rapide, je suis habitué à passe-passe depuis longtemps sur les Call of Duty. Et canon long parce que comme ça me permet de mettre pas beaucoup de balles, même pour des ennemis à moyenne voire longue distance. Donc je joue aussi avec 5 atouts. Donc en plus de cette arme et ces deux accessoires. Je joue avec poids léger. Donc pour rusher, hein, c'est une classe rush que j'ai pris. C'est une classe un peu que j'utilise en CDD aussi, en RD et aussi en hardpoint en championnat. Cette classe je m'en sers beaucoup. Et là j'ai pris une mitraillette en l'occurrence parce que c'est une map assez difficile. Avec des petites zones. Donc au fusil d'assaut, il y a moyen de défendre mais c'est mieux d'être à l'extérieur pour défendre. Et vu que là je voulais plutôt prendre les points, mais au final vous allez voir que je vais surtout essayer d'orienter les spawns afin de gagner la partie, si on peut le faire. Donc je joue avec poids léger, gilet pare-balles qui n'est pas indispensable en plan stratégique, ça dépend vraiment des ennemis. Moi je l'ai parce que j'en ai pas une deuxième classe comme ça, mais sinon vous pouvez vous en passer et mettre à la rigueur une grenade frag ou une grenade IEM, parce qu'il faut savoir que la grenade IEM elle traverse tous les murs. Et vous pouvez avoir un mur devant vous et un ennemi derrière, le mur vous la lancez, ça le touchera quand même. Ensuite je suis en robustesse qui est vraiment l'atout presque indispensable en ligue. Franchement, si vous voulez être précis au corps à corps dans un duel, si vous n'avez pas robustesse, quand vous l'avez pas des fois ça vous permet de mettre des headshots mais c'est vraiment la roulette russe quoi. Après c'est jouer avec le feu et puis se dire ouais peut-être que je vais faire un headshot, peut-être que je vais pas en faire. Là vous voyez qu'on est en train de perdre. On est déjà à la deuxième zone, du coup je reste en conflit, je vais pas chercher de duel, je challenge pas, sérieusement je reste là, pour tout simplement que mes ennemis arrivent, qu'ils arrivent et qu'ils fassent un peu de kill et que ça reprenne les points. Là je vais avoir 2 killstreaks mais je vais les utiliser très mal donc je vais pas commenter. Condition extrême tout simplement pour aller plus vite sur les zones. Et dextérité il est pas très utile dans cette map, j'aurais dû le changer avant d'ailleurs et prendre masque tactique plutôt. Parce que dextérité, là, escalader des obstacles, je vais pas le faire souvent. Là, je tue un ennemi qui est en dehors de la zone, c'est pour pas qu'il aille sur la zone suivante. Bien entendu, Quake, c'est déjà bien placé pour qu'on aille les spawns. Alors les spawns, c'est vraiment le truc à faire. Prendre les spawns, c'est limite le truc obligatoire à faire en hardpoint si on veut pas être dépassé. Déjà là, vous voyez qu'on perd de 70 points, donc là, il faut vraiment qu'on rattrape. Au passage, le son est coupé, c'est parce que j'ai eu un bug, donc... j'ai déjà mis plus d'1 heure et demie à envoyer ça sur YouTube et après faire le montage. Envoyer rien que les clips avec le mode studio. Du coup, désolé, mais là il y a eu un bug. Et en plus, je pensais aussi que ça pourrait me gêner au niveau de ma voix. Donc comme ça, vous entendez mieux les explications. Donc là, je commence à enchaîner petit à petit, ça va, je fais une game pas trop mal, au final. Et Quake va m'aider aussi. Donc là, cette zone... elle est assez dure à regarder mais bon. Si on prend derrière là comme ça va bien, on spawn super près, du coup c'est beaucoup plus facile à défendre. C'est juste ça le hardpoint, c'est vraiment prendre les spawns. Là on a fait la transition au dernier moment, du coup on s'est fait carrément arracher. Les ennemis sont déjà présents, il faut tout qu'on retape, surtout qu'il va y avoir une tourelle à gauche. Je suis sur un système trophy mais ça sert pas à grand chose. J'ai tous mes killstreaks mais je les mets pas parce qu'évidemment la discothèque on peut pas l'atteindre donc ça sert à rien. La tourelle je vais la mettre, je sais même pas si je vais la mettre. Donc là du coup je tue un ennemi, je vais essayer de la garder cette zone, du coup je vais tourner autour. Hop, je regarde un peu partout. Là je sens qu'il y en a un qui va arriver, je le tue. Cette zone c'est une zone que je vais pas trop mal
découvrir, mais je crois que je vais mourir dans pas longtemps. Non, non, je vais faire encore 2 frags et je vais la garder jusqu'au bout. Donc là, ouais, on s'est pas mal démerdé. Vous voyez qu'on est revenu déjà à 20 points d'écart, ce qui est quand même vraiment bien. Faut savoir que la Ligue Championnat, c'est vraiment dur, hein. Là, quand on est contre des masters, on peut tomber contre des joueurs vraiment forts qui sont en compétition, donc qui jouent en compétition. Par exemple, je suis déjà tombé avec Quake et des gens de ma team aussi sont tombés contre à Agony, à Zox et à Broken, donc ouais, il y a vraiment du niveau des fois, il y a même des Epsilon, enfin bon, il y a vraiment de tout. C'est un mode qui permet vraiment de s'améliorer, je vous le conseille, si vous voulez progresser à n'importe quelle arme, même au sniper, mais bon, c'est pas conseillé de jouer au sniper. Je pourrais jouer, mais bon, j'ai pas... Ce serait trop risqué, quoi, je perdrais trop de parties. Alors là, on est revenu déjà à 15 points, donc là je vais essayer de reprendre les spawns, malheureusement je vais me faire tuer par la droite. Donc là je vais essayer de contourner un maximum. Du coup je passe par la gauche, parce que là le spawn à avoir il est complètement à gauche, mais en fait vu que je vois qu'il y a 15 secondes ça sert à rien de le prendre, je vais plutôt viser la prochaine. Je vais même dans la deuxième prochaine, c'est-à-dire celle qui va être à leur spawn à eux au début. Je mets une tourelle pour pas que les ennemis nous prennent par le back. Et vous allez voir à un moment que cette tourelle va me permettre de spawn juste à côté de la tourelle. Donc là je reste en conflit encore, parce que mes ennemis, mes alliés sont pas arrivés, ça sert à rien d'y aller. Sérieusement, le hardpoint c'est juste une question de nombre, hein. Plus on est nombreux mieux c'est. Bon après il y a le niveau aussi, mais je veux dire, c'est presque du niveau égal, hein. Ça recherche de toute façon du même niveau, les adversaires. Sinon, cette zone est assez dure à défendre, c'est pour ça qu'il faut mieux rester en conflit, se mettre dans chaque coin, et à la limite moi je tourne souvent autour, comme ça là. Je tourne autour pour prendre les ennemis par derrière et que ça les nettoie un peu. Là je teste, voilà, je regarde à gauche et après je rentre. Là j'ai un ennemi à droite que j'ai pas vu malheureusement, donc je vais tuer celui-là mais je vais me faire tuer par l'autre qui était dans le coin. Ouais, cette zone, ce match, je disais, il est très serré. Vraiment très serré, on va le gagner ric-rac. Mais bon, je vous spoil pas. Même si j'étais à le spoiler, c'est pas grave. Là, on a toujours pas fait la transition. On se démerdait vraiment mal au début. Bon, il était un peu tard dans le soir, donc on était peut-être un peu fatigué, mais on n'anticipe pas du tout les transitions et il va falloir qu'on règle ça. Et on perd des points bêtement. Franchement, les transitions, quand on a une bonne équipe en face, c'est très difficile quand ils ont fait la transition de reprendre le point. Ça vous fait perdre presque 30 secondes. Et le temps que vous le reprenez, eux, ils sont déjà sur la prochaine. Donc c'est vraiment un truc de timing, quoi. Ça joue à pas grand-chose, hein. Les transitions, faut y être à... Allez, minimum à 20 secondes de la prochaine zone, il faut faire une transition. Franchement, c'est le conseil. À 10, c'est trop tard. À 10, ils sont déjà trop en face. Dans l'autre zone. Donc là, on a repris les spawns. C'est très bien de notre part parce que là, on était un peu dans la ramasse. Moi, du coup, je vais vite à la prochaine parce que je sais qu'il reste plus beaucoup de temps. Et heureusement, il va y avoir des ennemis. Et heureusement, ils sont pas en surnombre et ils m'arrivent pas de la droite non plus. Du coup, je vais pouvoir la reprendre. Le temps que mes alliés viennent. Là, il y en a deux, je me fais tuer. Mais quoi, et que je lui dis qu'il y en a deux là. Et du coup, en annonçant, et ben, il se les fait. Et là, on remonte très très bien. Vous voyez qu'il reste 1 minute. Donc là, ça commence à être vraiment serré. Là, ce qu'il faut dans ce cas-là, ouais, c'est vraiment jouer le conflit à fond. Et laisser l'ennemi ne prendre aucun point, quoi. Aucun point. Faut vraiment... Là, le but, c'est de pas mourir. Limite, moins vous mourrez, le mieux c'est, quoi. Là, je vais le tuer de loin, je sais pas comment, parce que bon, le cap 40 il est assez puissant. Je joue pas avec une secondaire, mais limite, si vous voulez une secondaire en arme, le cap 40 ou le P23R est vraiment ce que je vous conseille, parce que c'est vraiment les plus puissants, quoi. Moi, j'ai pas l'habitude de jouer avec une secondaire, parce que ça me perturberait, et des fois, je switch trop. Du coup, j'ai peur de faire des bêtises. Là, je reprends le point. Ils allaient nous redépasser. Heureusement, je reprends le point. Je dis, putain, il y a la prochaine, il reste plus qu'1 minute. J'effectue un très bel enchaînement. Un petit tueur fou, c'est sympa. Du coup mes ennemis ils poussent, vu que j'en ai tué 3, les autres on va spawn près de la zone, mais cependant il n'y en a qu'un dans la zone. Du coup ils le tuent et reprennent la zone. Moi ce que je fais, c'est que normalement j'étais censé faire le back, est-ce que je le fais? Non, je reste dans la zone parce que là c'est trop tendu. Là, je crois que je vais me faire tuer bêtement. Il reste 20 secondes, on est presque assuré de gagner vu qu'on a quand même une avance de 20 secondes. C'est quand même pas mal. Et au final, mes alliés reprennent la zone grâce à une petite double Tatanka, donc c'est nickel.
Ensuite, ouais, cette game c'est vraiment joué sur le fil quoi. J'aurais peut-être pas fait l'enchaînement, la triple, on aurait peut-être perdu parce que ils auraient été beaucoup sur la zone après à nous bloquer. Ça nous aurait freiné. Donc là j'effectue la kill cam, j'aurais peut-être tué l'autre. Mais bon, j'ai effectué un beau score de 38-18, donc ce qui est plutôt pas mal. Avec 11 défenses, 11 défenses et 10 captures. Et Quake a fait du 25-25 avec 5 captures et 5 défenses. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et bon jeu à tous.